Bonjour, Marlène Bescon, anciennement thérapeute holistique, psycho-énergéticienne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du gluten. Alors, pas de façon scientifique, pas de façon de recherche comme j'ai pu voir dans certaines de mes formations, dans la naturopathie, tout ça. Non, juste par expérience. Alors, par expérience, le gluten, euh, souvent, vous entendez dire qu'il faut supprimer le gluten dans des pathologies douloureuses, comme la spondylarthrite, comme la fibromyalgie, la maladie de Lyme et encore bien d'autres. Or, le gluten, nous en avons un peu besoin dans le corps. Donc, mon petit conseil du jour, c'est avant de supprimer le gluten, faites un test. Soit vous faites un test, un autotest que vous pouvez trouver en pharmacie ou sur internet. Moi, je l'ai fait. C'est un test qui est entre 20 et 30 euros, quelque chose comme ça. Après, si votre test il sort positif, alors à ce moment-là, bien sûr, évitez le gluten, arrêtez de prendre du gluten et consultez votre médecin pour confirmer par des tests plus approfondis. Mais quand on a des pathologies à bobo, bien souvent, des personnes vous conseillent d'arrêter tout ce qui est lactose, tout ce qui est glucose, tout ce qui est gluten, justement. Alors, il existe des tests pour le lactose, pour le glucose. Personnellement, je les ai faits en hôpital, à l'hôpital Nord à Marseille. Et bon, ben, on vous fait boire du glucose, on vous fait souffler dans un ballon, et puis tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures en fonction du lactose ou du glucose. Les deux tests se réalisent de la même façon, pas le même jour bien sûr. Euh, donc vous buvez un bol de glucose ou un bol de lactose en fonction et vous soufflez, puis tout est analysé, pardon. Voilà, donc si vous êtes intolérant, pour le gluten, c'est pareil, il y a d'autres tests. Euh, Supprimez-le. Mais ne faites pas les choses du jour au lendemain, faites les choses progressivement. Vous voulez changer votre alimentation? Certes, mais toujours en douceur, toujours progressivement. Si vous changez du tout au tout votre alimentation, ça risque de faire effet inverse. Alors le gluten, vous voulez l'enlever? Faites le test. Voilà. Parce que pour certaines choses, on en a besoin. C'est tout ce que je peux vous dire. Personnellement, j'ai conservé le gluten. Je l'avais enlevé, j'ai essayé, j'ai pris d'autres produits à la place du gluten, à la place du blé, à la place du... Mais on peut en manger un petit peu quand même. C'est comme le lactose, il y a certains aliments qui, même si on est intolérant au lactose, il y a certains aliments qu'on peut manger. Et à ce moment-là, il y a il y a des compléments alimentaires, il y a des aides de lactase. Je ne me rappelle plus exactement du nom, c'est Lacted ou Help Lactose, enfin quelque chose comme ça, pour le lactose. Pour le gluten, je ne sais pas, vu que je ne suis pas intolérante. Voilà. Donc, quand vous changez votre alimentation, une chose après l'autre et étudier ce que ça vous fait, ce que ça vous fait pas. Si par exemple vous supprimez le gluten pendant une semaine, essayez de ressentir ce que vous ressentez dans votre corps. Par exemple, pour le glucose, on m'a dit que je n'avais pas d'intolérance. Pourtant, quand je prends du glucose, bizarrement, il y a beaucoup d'acidité. J'ai beaucoup d'acidité et j'ai des douleurs qui augmentent. Donc, voyez, essayez de repérer les effets des aliments. Le gluten, testez, faites-vous tester. Alors, pour le lactose et le glucose, je sais que c'est les gastro-entérologues qui vous envoient faire les examens. Pour le gluten, ben, mon autotest étant négatif, je n'ai pas poursuivi. D'autant que quand je ne mange pas de gluten, je n'ai pas d'amélioration, bien au contraire. Et quand je prends du gluten, ben, je me sens bien. Bon, bien sûr, j'en prends pas outre mesure. Je varie l'alimentation. Voilà, c'était mon petit conseil du jour pour le gluten. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres petits conseils. Enfin, si vous voulez. Au revoir.